bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment expliquer le succès de Qui veut être mon associé ?» S'il y a bien une émission de télévision que je ne rate pas, c'est Qui veut être mon associé. Et lorsque j'en parle autour de moi avec les membres de la communauté des entrepreneurs, je me rends compte de l'engouement provoqué par l'émission. Alors j'ai voulu me questionner les membres de la communauté pour savoir quelle était la raison d'un tel succès. Revenons quelques secondes sur le principe de l'émission. Il s'agit de donner une chance à un entrepreneur de présenter son projet pour tenter de réaliser une levée de fonds. L'objectif pour l'entrepreneur est d'obtenir des financements pour développer son projet. Le but des financeurs, c'est de tomber sur une pépite, un projet qui va leur donner envie de s'investir à la fois financièrement et humainement. Et j'insiste sur l'humain, parce qu'avant d'investir pour une idée lumineuse, il faut être convaincu par le porteur de projet. Pour moi, le succès de l'émission repose alors sur 2 facteurs. Premier facteur, l'engagement du porteur de projet. Il expose publiquement son histoire personnelle et son histoire entrepreneuriale. L'exercice est très compliqué et nécessite une certaine préparation. Savoir pitcher son projet demande de l'entraînement. Comme on peut le voir dans l'émission, pour certains, l'exercice semble naturel. Certains entrepreneurs racontent leur projet comme ils raconteraient une histoire connue de tous. Ainsi, le message passe rapidement et leur conviction se transmet instantanément. Et parfois, l'exercice est plus périlleux. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités à nous exprimer en public. Et devant les caméras, les projecteurs et les investisseurs, c'est encore plus compliqué. Le premier facteur de succès, pour moi, de l'émission, c'est donc l'humain avec un grand H. On a envie de connaître les parcours de vie de chaque entrepreneur et la petite histoire qui a mené vers le projet. Le second facteur de succès de l'émission repose sur les investisseurs présents sur le plateau. Avant d'être des investisseurs, ce sont des entrepreneurs. Ils viennent donc proposer un soutien financier, mais avant tout, et c'est ce qui me semble être le plus important, une multitude de conseils, un réseau, une expérience pleine de réussites et d'échecs, et c'est ce qui fait toute la différence. Ils écoutent alors avec attention les entrepreneurs et doivent en quelques minutes cerner la situation, l'environnement et les capacités de développement de l'entreprise. Quelques minutes, c'est peu pour se faire une idée de ce que peut valoir une idée entrepreneuriale. Mais quand on a l'expérience qu'ils ont, quelques minutes suffit à dire « j'y vais » ou « je n'y vais pas ». Ce que j'aime dans Qui veut être mon associé, c'est la diversité des personnalités et des projets présentés, la pertinence des interventions faites par les investisseurs qui ne sont pas du tout là pour faire plaisir ou de la figuration. Pour moi, Qui veut être mon associé, c'est un peu comme la communauté des entrepreneurs, des conseils, des échanges et l'ouverture par un réseau qui a une valeur inestimable. Allez, c'est à toi de jouer!